Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, alors moi, hier, je vous ai fait une petite vidéo sur les fréquences et j'étais malade. Je suis tombée malade après. J'ai eu une gastro orale d'un coup, hein. Ça m'a pris, je me suis vidée. Je pense qu'il y a des virus qui arrivent parce que mon mari travaille quand il vient et mon ami qui est là et ce qui fait que comme il côtoie beaucoup de monde et même nous, même moi quand je fais faire mes courses et je pense que on ramène des saletés, ça a été vraiment très très dur. Bon, aujourd'hui c'est moyen, je vais faire un jeûne pour être bien. Mais je vais mieux, donc je me suis permis de vous faire une petite vidéo que je voulais. Mais avant tout, je voulais remercier il y a pas mal d'abonnés qui sont merveilleux, qui m'envoient des messages. Mais il y en a un en particulier, il s'appelle Comme de Venise, je crois. C'est quelqu'un de formidable parce qu'il est toujours présent. Mais surtout, il m'a envoyé un message qui m'a touchée. Mais alors, j'en ai eu les larmes aux yeux. En plus, je l'ai vu que hier soir et j'ai pas pu lui répondre tout de suite parce que j'étais vraiment mal. Mais il m'a envoyé un message en disant que pour lui, la fréquence qui lui fait du bien, c'est moi. Et quand il m'écoute, eh bien, merci, merci, merci. Tu, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est vrai que ça nous remonte le moral et on a envie de faire encore plus pour vous. Et ça, c'est vraiment un message qui m'a touché, mais touché. Et je parle aussi pour ceux qui m'en ont envoyé super sur des vidéos. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. J'ai fait des recherches parce que j'ai voulu faire un sujet sur les tatouages. Alors, pourquoi? Parce que, voilà, moi je suis pas pour les tatouages, j'ai horreur de ça. Et mes enfants, je leur ai toujours appris à ne pas faire des tatouages, ni des piercings. Et effectivement, mes enfants ont suivi jusqu'à ma fille avant-hier. Enfin, elle nous avait déjà prévenu qu'elle a voulu faire deux petits tatouages. Et alors, j'étais pas du tout vraiment enchantée, et encore moins son papa, et enfin mon mari. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a 26 ans bientôt, donc c'est normal, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, de sa peau et tout. Elle l'a fait. Et j'ai trouvé ça, mais alors très fin. Ça prend pas, elle l'a fait ici, mais c'était vraiment spirituel, puisque c'était l'invisible et le visible. C'était avec un signe magnifique. Vraiment, c'était discret. Et ici, là, voilà, voilà, ici, elle a mis notre date de naissance de moi et de mon mari, parce qu'elle disait, je vous ai dans ma peau. L'amour, ah, l'amour de son enfant, ça c'est clair que là, elle a bien prouvé, mais bon, j'ai dit, t'as dû te faire mal. Elle me dit, non, 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 mais je voulais que ça. Et j'ai dit, mais non, tu vas pas me faire d'autres tatouages. Elle me dit, non, non, maman, je promets, c'est juste, je voulais le faire. Et c'était un truc spirituel, mais franchement, à la fin, peut-être que je vous le montrerai. Mais bon, donc, le but, j'ai eu un truc qui me disait, ben voilà, on va faire le tatouage, donc j'ai fait quand même des recherches. Alors, je vais pas vous expliquer toutes les civilisations qui ont eu des tatouages et les significations. Alors, je m'en suis pris un, c'est celui des civilisations celtes, qui eux avaient des tatouages et à quoi ça servait. Donc je vais un petit peu dire, mais alors je vais pas, je vais abréger parce que c'est trop long. Et moi je vais pas faire des vidéos parce qu'après il faut que j'aille bosser. Alors, donc les Celtes, ils ont beaucoup accordé une importance au tatouage parce que ça avait une signification. Ça leur disait au niveau de leur tribu, ça différenciait des autres tribus.
ça et le rôle que ça peut apporter à chaque tribu, que ce soit chef, sous-chef, tout ça. Donc voilà, il y avait ces tatouages qui pouvaient permettre ça. Alors il permettait aussi d'intimider l'adversaire. Voilà, les tatouages, même les Indiens, ils faisaient ça, hein. Mais bon, alors ils représentaient les tatouages en forme d'animaux, de croix celtes ou encore des nœuds celtiques. Alors, c'est les tatouages qui offrent dans cette civilisation une large éventail de tatouages, mais qui avaient une signification. Alors, il faut se rappeler qu'avant tout, tous les peuples celtes, qui est aujourd'hui écossais, irlandais, gallois, bretons, ils étaient largement tatoués, bien souvent pour les guerres, et oui, pour la conquête de la guerre, donc ils se tatouaient. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de... alors, il a été vu aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc, c'était quand même ça existait depuis toujours. De toute façon, ça a toujours existé. Depuis que l'homme a été créé, les tatouages ont toujours existé. Et au Moyen Âge, le tatouage celtique était très répandu et hautement renommé. Et oui, par les tatouages. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer de trucs? Les motifs, on va dire les motifs des Celtes, de tous ces personnages-là. Alors déjà, ils avaient de traits entremêlés. Ils avaient souvent des traits entremêlés. Ça avait une signification qui concernait leur tribu et la guerre. Ou ils avaient des nœuds avec des nœuds autour. Alors on ne sait pas vraiment ce que ça voulait dire, mais ça avait quand même une allure harmonieuse. C'était quelque chose de magnifique, parce que c'était pas des tatouages faits n'importe comment, ça avait une signification pour la tribu. C'était pas un tatouage où on faisait n'importe quoi. Ça pouvait être aussi le chef de la tribu qui faisait ses tatouages pour montrer qu'il était puissant. Il était, voilà, c'était un guerrier. Donc, c'est lui le commandant, donc on le reconnaissait à ses tatouages. Alors, bien souvent, il y avait les nœuds boucliers, alors ça avait l'air quand même, ouais, très, très, très profond, hein. Donc, à vous de faire des recherches sur les tatouages des Celtes. Vous allez voir, il y a peut-être toutes sortes de tatouages qui sont voilà, impressionnants, mais qui avaient une signification. Et les nœuds boucliers, c'était le symbole utilisé par les soldats. Alors, ça prenait tout l'épaule, hein. Et là, c'était des nœuds, un peu comme on ferme une valise. C'était incroyable. Ils donnaient une certaine confiance pour vaincre leur adversaire. C'était leur but. Alors les quatre côtés du nœud bouclier, il y en avait quatre, représentaient l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc voilà, pour eux, c'était une signification. Donc faites des recherches, vous allez voir. Alors, il y a aussi chez les Celtes les tatouages d'aigle derrière le dos. Il y en avait beaucoup. Ça, c'est vrai que quand vous regardez les films, ils avaient des tatouages d'aigle. Faites des recherches, hein, vous allez voir, hein. Donc, eux, ils étaient orientés vers les tatouages animaliers. Alors, qu'est-ce qu'ils représentaient? Ça représentait la révolte. C'était des gens qui se révoltaient, qui n'étaient pas contents, donc qui se faisaient des tatouages comme ça. Bon, mais on pourrait le faire tous, hein, parce que là, on peut se révolter en ce moment, hein, alors faire des aigles derrière. Alors, en plus, ils pouvaient être très croyants. Donc, derrière le dos, ils pouvaient avoir la croix celte. Alors, c'était une croix, mais après avec un petit rond, c'était vraiment
C'était vraiment leur signe à eux parce qu'ils étaient très croyants. Donc la croix représentait symbolique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'était une croix et puis ils écrivaient des mots. Alors vraiment c'était voilà tout le bas, enfin tout le dos. Ensuite il y avait la triquetra. Alors la triquetra, c'est représenter la Trinité. Alors c'était des ronds, voilà, comme ça, il y en avait partout. Et elle montre également le cycle de la vie de l'enfance à la mort en passant par la vie d'adulte. Voilà, c'était ça leur représentait ce que quand il venait et quand l'adulte, l'enfant, l'adulte et après la mort. C'était tout un ensemble. Alors, ça faisait des ronds, mais un peu partout, des zigzags. Regardez, regardez, c'est vraiment, ça s'appelle la triquetra. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Alors, évidemment, à l'époque, les Celtes utilisaient des mixtures de feuilles de gui, d'acacia, ainsi que de la suie de la terre pour se faire tatouer. Alors, à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. Là, maintenant, il y avait l'encre, avant, c'était autre chose, hein. Alors après, je ne vais pas vous expliquer comment ils le faisaient, parce que alors, ça prendrait un temps fou, mais apparemment, cette mixture pouvait créer de cancérigène, hein. C'était pas très top, d'après, hein. Et l'aiguille devait faire pénétrer l'encre sous la peau. En fait, cette encre qui fabriquait eux, bah, après, il prenait une aiguille, alors je ne sais pas s'il a brûlé, j'en sais rien, et il prenait l'encre, et puis il faisait, ça devait être un travail énorme, ça, hein. Et une aiguille généralement en os, qui pouvait faire mourir certains combattants si une septicémie se déclarait. Et oui, avant, l'hygiène n'était pas la même que maintenant, hein, voilà. C'était même considéré comme barbare, parce que c'est à vif, c'est horrible. C'est pas comme maintenant, hein. Voilà, ça c'était leur façon à eux de faire les choses, hein, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire dans le tatouage, c'est que à cette civilisation-là, ben, ils faisaient des tatouages pour donner l'importance de leur tribu ou le rang qu'ils avaient, leurs croyances. euh, Ça a toujours été une signification. Et je parle dans toutes les civilisations, ça a été une importance. Maintenant, quand vous voyez des personnes tatouées, ça ressemble plus à rien. Il n'y a pas de signification. Alors moi, là, je suis sidérée parce que je trouve que les gens se font tatouer de la tête aux pieds. Mais alors, on ne voit même plus une peau normale tellement qu'ils sont tatoués. Et tatoués du négatif avec du positif. En fait, c'est du mélange, c'est pas beau, c'est pas beau. Et je plains ces gens-là qui sont maquillés la tête, le corps et tout, même les femmes, hein, et que pour se présenter à un boulot, ouais. Je sais pas comment ils font, mais après moi je les critique pas, c'est leur choix. Mais ce sont des gens qui ont un mal-être parce que on peut se tatouer pour une signification. Je parle de ma fille, ma dernière, c'est parce que elle voulait, elle nous aimait tellement qu'elle nous a mis notre date de naissance, plus elle a fait l'invisible et le visible spirituel. Donc ça se voit pas beaucoup. Donc là, ça va. Et quand ça a une signification, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est du n'importe quoi, non, mais alors attendez, il y a une émission qui passe, alors là, moi je suis tombée dessus parce que j'attendais de regarder mon émission et c'était pas encore fini, leur truc, et je tombe sur les tatouages, sur la 23, je crois. Et là, le tatouage en direct, ils doivent tatouer le meilleur et ils gagnent de l'argent, je ne sais pas quoi. Eh bien, oui, je crois une renommée, enfin bref. Et ils se font tatouer devant les gens et tout.
Mais des fois, faut voir. Il y en a, c'est sur les fesses, c'est partout. Mais partout, partout, il y en a. Ils ont plus de place pour faire des tatouages. Mais c'est horrible, c'est horrible. Moi, je comprends pas ça parce que ça n'a aucun intérêt. On peut, par signification, à l'époque, donc je vous dis, les civilisations, c'était pour montrer à qui ils appartenaient. Chacun avait ses tatouages. Vous allez en Australie, les aborigènes, eux, avaient des tatouages spécifiques qui représentaient leur peuple. Alors attendez, parce que là, j'ai... Oui, je continue, voilà, un coup de fil, ça arrive. Donc voilà, c'était pour vous dire que voilà, les tatouages, ça a toujours existé. Sauf que maintenant, c'est plus protégé, heureusement d'ailleurs, hein, mais c'est du n'importe quoi la plupart du temps. Alors il y en a, ils font des jolis petits tatouages, il n'y a pas de souci, il faut que ça soit discret, il n'y a pas de souci. Mais que de là de la tête aux pieds, sans raison, ça, ce sont des gens qui ont des mal-être en eux, et je pense que ça, c'est à réfléchir, hein, je pense qu'eux devraient essayer de comprendre pourquoi ils se détruisent, parce que ça, c'est de se détruire. Parce que s'ils regardent bien, les civilisations avant, ils se mettaient pas de la tête aux pieds, hein, c'était rare, c'était surtout pour montrer qui ils étaient. C'était leur façon à eux par rapport aux tribus. Après, les Indiens, les Amérindiens, c'était des gens qui se marquaient. Alors, à la télé, pendant les westerns, ils faisaient des traits. Alors, c'était de la peinture, c'était pas des tatouages. Comme quoi ils faisaient la guerre, mais vraiment, les Amérindiens, enfin les Indiens, ils étaient vraiment très en paix. Et je pense que toute civilisation, ils avaient leur propre tatouage et ils montraient qui ils étaient, c'est tout. C'est tout. C'était pas vraiment la guerre parce que on nous en a tellement dit que des fois, je me demande si c'est vrai. Enfin bref, c'est pour vous dire tout ça. J'entends du bruit. Ah, c'est un chat. Ah, j'ai des chats partout, moi. Et donc, j'ai même des chats SDF chez moi qui viennent manger. Alors, ces petits chats SDF, donc je les laisse. Voilà, c'était pour vous parler de ces tatouages. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Mais c'est important de le savoir que un tatouage, c'est pas néfaste, c'est pas négatif, dans le sens que on se respecte nous et que ça peut être une signification. Mais il ne faut pas que ça soit du n'importe quoi. Voilà, ben moi je vais aller faire ce que j'ai à faire, le travail, tout ça, et ensuite je verrai pour une vidéo. Mais sachez que voilà, hier j'étais vraiment très très mal. Mais en tous les cas, merci pour mes abonnés et en particulier comme de Venise. Merci encore pour ton message qui est fabuleux. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.